Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Gemara Tanit. On est au Daf Rav Dalet Amud Aleph, on est à la page 24a et on va commencer grosso modo au début de la page, à peu près 4 lignes après le début. Alors, on avait vu déjà des histoires par rapport à Rabbi Yossé de Yukart et on va voir des histoires maintenant par rapport à ses enfants. Alors, on commence à Beremaï, son fils. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Alors, on raconte l'histoire que Yom Achad, Avo Agrele Agire Bedavra, un jour, Rabbi Yossé de Yokat, il a engagé des ouvriers pour travailler pour lui dans un champ. Et, excusez-moi, les ouvriers étaient en train de travailler. Venaga Léo, Velo Etier, Léo Rifta. La nuit est tombée, alors que les ouvriers étaient dehors, et il ne leur a pas amené de pain pour manger. Alors que, bien entendu, il y a marqué en commentaire que dans leurs conditions d'embauche, bien entendu, il y avait aussi de quoi manger qui était inclus, sauf que là, il ne leur a pas donné ce qu'il devait leur donner. Alors, Amrou Léo Livré, ils ont dit alors à son fils, Kifinan, on a faim. Avuyat fait tout est de anta. Et donc, ils se sont assis sous un figuier qui n'était pas encore assez mûr et dans sa saison de récolte. Et Amar et son fils, il leur a dit, Teina, teina, otsi, perotea. Le figuier, figuier, donne tes fruits. Il le repolé à bas afin que les ouvriers de mon père puissent manger. Et là, à Fico Verlo, le figuier, alors qu'elle n'était pas encore mûre, il a donné des fruits et les ouvriers ont pu se nourrir de ces fruits, ce qui a évité à son père, qui n'était pas là, de faire une avéra en ne leur donnant pas à manger. Donc, sur ces entrefaits, il y a son père qui est arrivé par la suite avec de la nourriture, parce qu'il voulait quand même leur donner de la nourriture, mais juste il est arrivé en retard. Et à Marléou, il leur a dit, ne soyez pas pris de doute par rapport à moi, ne pensez pas que je ne vous ai pas amené de nourriture, c'est juste que je suis un petit peu en retard. Parce que la raison pour laquelle j'ai été retardé jusqu'au soir, jusqu'à maintenant, à mitzvah tarvacha, c'est parce que j'étais au sekba mitzvah, j'étais occupé à faire une mitzvah, et là, on sait, on a le principe qu'on voit notamment dans Kiddushin, que lorsqu'on est au Sekba Mitzvah, on est en train de faire une mitzvah, on n'est pas tour la mitzvah, on est exempté d'en faire une autre. Vadashta ou des Isgaï, et ça m'a pris jusqu'à maintenant pour arriver, pour finir ma mitzvah et pour venir vous donner à manger, c'est pour ça que je suis en retard. Alors, Amro Léou, les travailleurs, ils lui ont répondu, Rahmana lishbecha ki echid berar, que Dieu te rassasie comme ton fils nous a rassasiés. Amar Léou meacha, donc il leur a posé la question, il a dit, mais comment ça mon fils il vous a rassasié? D'où est-ce qu'il a sorti la nourriture? Parce que c'est moi qui l'avais. Alors, Amrou, les travailleurs lui ont répondu, Arrive Achi Abamassé. Ça s'est passé comme ça et comme ça. Ils lui ont raconté l'histoire, comme quoi son fils il a prié pour que le figuier donne ses fruits mûrs en avance et ils ont pu se nourrir de ça. À Marlowe, alors il a dit à son fils, Béni, mon fils, Ata atrarta et konechab leotzi teena verota shelo bizmana. Tu as dérangé à Kadesh Borou pour que le figuier donne ses fruits alors que ce n'était pas encore leur temps. Il y a Sef Shelo Bismano qu'il soit pris de ce monde sans que ce soit déjà son temps. Donc en réalité, on voit qu'il avait une force de prière extraordinaire, son fils, parce que il arrive à prier à Kadesh Baruch pour que les fruits soient mûrs en avance et en l'espace de quelques instants. Mais son père, il lui a dit qu'il ne faut pas faire ça, parce qu'en réalité, il ne faut pas déranger la nature, il ne faut pas demander de miracles, il faut essayer plutôt de trouver des voies naturelles pour répondre aux besoins de ce monde. Et donc, il a dit, tout comme, tu as fait venir quelque chose qui n'était pas encore en son temps, alors qu'Akadosh Baruch te prenne aussi de ce monde, alors que ce n'est pas encore ton temps, parce que Mida Kenegad Mida, mesure pour mesure, ça doit être une punition pour pouvoir expier cette faute. Et maintenant, on sait qu'il y a aussi des histoires concernant sa fille, de ce même Rav, Rav Yossi de Yuktar, de Yukart. Alors, Bratim Maïi, qu'est-ce qui s'est passé avec sa fille? Aviale Berata Bealva Yofi. Alors, il y avait un jour, il avait, lui, une fille qui était très belle. Yomachad, et un jour, Chazia Leo Gavra, il remarquait un certain homme, Deava Karia Beutsa, qui avait fait un trou dans la clôture, Veka Chazele, et qui l'a regardé avec ce trou. À Marlowe, alors il lui a dit, My eye, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu espionnes? À Marley, il lui a répondu, Rabbi, Imlelo Lozakiti. Mon maître, je n'ai pas mérité d'épouser ta fille, l'Irotav Loeske. Est-ce que je peux au moins avoir le mérite et la chance de pouvoir l'observer? À Marla, alors Rabbi aussi, il a dit à sa fille, Biti, ma fille, Kametsar Léou Libriato. Tu causes des tourments aux gens. Retourne
comme tu étais avant à la condition, comme tous les hommes, ce qu'on sait qu'on dit d'ailleurs, c'est un genre, on a posé une question arabe, on a dit si on devait avoir que deux phrases dans notre poche sans arrêt à se rappeler, ça serait lesquelles? C'est sache que tu viens de la poussière et que tu retourneras à la poussière, mais aussi sache que toute la terre a été créée que pour toi. Ce qui fait que normalement, on doit se rendre compte que tout le monde a été créé que pour nous. Donc en réalité, on est indispensable à la terre et chacun a sa mission à faire, mais aussi garder la modestie en se rappelant qu'on vient de la poussière et qu'on retourne à la poussière. Donc là, il a dit à sa fille, retourne à ta condition de poussière comme avant, vers les cachous, bir béni Adam, et que l'humanité ne trébuche pas à cause de toi, chazé shalom. On voit une autre histoire maintenant par rapport à Rabbi Yossé de Yukart. Avia Aou Hamara, il avait un âne, Kedaou ou Agrilla Kol Yoma. Lorsque les gens y louaient ses services tous les jours, Leorta Avou Mesaadre la Agra Agava. Il le renvoyait le soir avec le paiement sur son dos. C'est-à-dire que des gens louaient son âne, et lorsqu'ils voulaient, après donc rendre l'âne, bah, ils renvoyaient l'âne avec de l'argent sur le dos, et ça parvenait à Rabbi aussi. Vatial les Bemara, il revenait à la maison de son maître. Veitafu la obatre la lo atia, mais s'il payait la location en excès ou insuffisamment, alors l'âne, il bougeait pas de sa place, il revenait pas. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'il avait une vraie bracha, cet âne. C'est les gens devaient une certaine somme. S'ils mettent plus ou bien ils mettent moins, mais ils ne donnent pas la bonne somme sur l'âne, alors l'âne ne revenait pas vers son maître. Et Yom Achad, il y a eu un jour, Inshu Zuga des sandales Allah. Il y a une paire de sandales qui fut oubliée sur l'âne. Velo Azla Mina, il ne bougea pas jusqu'à ce qu'on les ôte de son dos. Badar Azla, et c'est seulement après qu'il est retourné chez son maître. C'est que cet âne, il vient d'un rave qui a tellement de bracha que il veut risquer aucun vol. Même si quelqu'un oublie sur son dos un objet, alors on risque pas de vol et l'âne, par intuition, il bougeait pas de sa place. Elazar Ishbirta, on voit l'histoire maintenant de Elazar Ishbirta. Kadavu Chazou les Gavae Tzedaka. Chaque fois que les administrateurs qui tenaient les fonds de charité de Tzedaka, ils le voyaient arriver, Avu Tachumine, il se cachait de lui, des Kolmaï de Avagave Leu. Parce que s'il les avait rencontrés, il leur aurait donné tout ce qu'ils avaient sur eux, peu importe l'offre de charité pour laquelle ils collectaient. En fait, ils donnaient des sommes astronomiques qui dépassaient, euh, on sait que nos sages, ils ont donné des certaines sommes à donner. On sait que normalement, il faut donner le maaser 10% à la charité de ce qu'on a. C'est très bien et on s'enrichira si on donne 20%, mais au-dessus de là, considère ça déjà comme un appauvrissement. Et en fait, cet homme-là, Baruch Hashem, il donnait à outrance énormément et plus que ce qu'il devrait donner, et ça l'appauvrissait. À tel point que tous les gens qui demandaient la tzedaka, dès qu'ils voyaient, ils se cachaient parce qu'ils ne voulaient pas qu'il donne la tzedaka parce qu'il allait trop au-dessus de la halacha, il leur donnait trop d'argent et il s'appauvrissait. Et Yom Achad, il y a eu un jour où Ava Salik les Shuka, les Mizban Nedouonia Labrata, il est sorti vers le marché pour acheter un trousseau pour sa fille. Chaziu ou Gabay Tzedaka, et les administrateurs, ils l'ont vu venir, Tachuminu, alors ils se sont cachés de lui, Asalverad Betrayou, et en voyant ça, il a couru derrière eux et il les a rattrapés, et à Marléou, il leur a dit, Ejbaitiu Benma Yaskinan, s'il vous plaît, dites-moi pour quelle charité, pour quelle œuvre, pour quelle association vous êtes en train de récolter de l'argent, parce que je veux vous donner de l'argent. Alors, Amrouolé, ils lui ont répondu, Beyatom et Thomas, on cherche de l'argent pour pouvoir marier un orphelin avec une orpheline. Alors, Amarlaem, il leur a dit, Avora, par le service du temple, Shem Kodmin Libiti, il passe avant ma propre fille, c'est-à-dire l'argent que j'ai, je préfère le donner directement à eux plutôt que de payer maintenant le mariage de ma fille. D'abord, je fais la tzedaka avec vous, ensuite, je récupérerai de l'argent pour ma fille. Chakol Kol de Beadre, il a pris tout l'argent qu'il avait avec lui, Veyav Léou de et il leur a donné Pashle Khadzouza, il lui restait un zouz. Zeva An Bechite, il est allé acheter avec ça un petit peu de blé. Veasek Shadi Beachla, il l'a amené chez lui, il l'a lancé dans son grenier. Ataï Debiitni, et son épouse, elle est venue. Amra l'a libraté et elle a demandé à sa fille Maïou Avoud, qu'est-ce que ton père il a apporté à la maison?
Alors Amrala, sa fille, elle lui a répondu, Kol j'ai d'idée. Tout ce qu'il a ramené, il a lancé dans le grenier. Alors Ata de Minuta va le Bata. Elle est allée ouvrir la porte du grenier pour voir ce qu'il avait jeté dedans. Nous, on sait qu'il avait juste jeté un petit peu de blé. Chaza Achla de Mayachita. Et elle vit que le grenier, il était rempli de blé, alors qu'il en avait acheté qu'un tout petit peu en réalité. Mais Kanafsa Betsinora de Dasha, au point qu'il en sortait à travers la chanière de la porte. Le Miftar Baba Mechita. Et que la porte, elle ne s'ouvrait même plus à cause de la pression du blé, tellement il y en avait. Azaberatele Be Midrasha, et sa fille, elle est allée à la maison d'études. Amrala, elle a dit à son père, Boru Maasalecha Avecha, viens voir ce que Akadosh Baruch Hu, celui qui t'aime, il a fait pour toi. Il a rempli toute ta grange de blé alors que tu as jeté juste un tout petit peu. Amarla, il lui a dit, Avoda, par le service du temple, Are En Agdesh Aleach, ce sera pour toi comme une propriété consacrée qu'on donne au temple, mais Ein Lach Baem Ela Kaera Mene Israël, et tu n'en auras pas une part plus importante que toute pauvre d'Israël. Maintenant, on va voir quelqu'un encore d'extraordinaire, Rabbi Yehuda Nessia. Rabbi Yehuda Nessia, Gazar Ta'anita, il a décrété un jour un jeûne en raison du manque des pluies. Mitra. Il a imploré la miséricorde divine, mais la pluie, elle n'arriva pas. Alors Amar, il a dit, Kama Shmuel Aramati et Yehuda ben Gamliel. Combien est grande la différence entre Shmuel Aramati et Yehuda ben Gamliel? Oilo l'ador sheken nikna. Malheur à la génération qui a été réduite à un tel état. Oilo lemi she'alta beyamakad. Malheur à celui au cours de la vie duquel une telle chose s'est produite. Khalash da'ateh, et ils l'ont fut abattu, Beatamitra, et la pluie, elle est tombée par ça. Parce que, comme nous disent les commentateurs, c'est grâce à l'humilité, c'est ça qui est essentiel pour accepter la prière. Et donc, en fait, c'est rabaissé, il a rabaissé sa génération, et ce qui était une forme d'humilité, et c'est par cette humilité que sa prière a été entendue et qu'il a réussi à avoir des prières. Alors, pour continuer dans les histoires, encore une fois, avec les grands sages et les jeunes cette fois, alors on voit l'histoire de Debe Ben Siad Gadar Ta'aneta, la maison du Nassi. Le Nassi, c'était le prince de la nation. La maison du Nassi avait décrété un jeûne. Velo Idenu, les Rabbi Yochanan, les Resh Lakish. Mais personne n'en avait informé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Les Safra Odineu, et au matin, ils ont furent informés que c'était un jour de jeûne. Amar les Resh Lakish, les Rabbi Akiva, alors Resh Lakish, les Rabbi Yochanan, il a dit à Rabbi Yochanan, Allo Kabilnan ala Meorta. On n'a pas accepté ce jeûne sur nous hier soir, donc on ne peut pas jeûner aujourd'hui. Amarlé lui a répondu, Anna Metreo Geraninan, nous sommes entraînés à leur suite, ce qui signifie en réalité que on se fie à la maison du Nassi et donc on doit suivre leur façon de faire et leur façon de faire les décrets. Alors avec votre permission, on va s'arrêter un tout petit peu plus tôt aujourd'hui parce que malheureusement, et heureusement d'ailleurs, j'ai Mintra qui arrive. Mais en tout cas, Chazak les amis, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.